Salam alaikum, mes frères et sœurs compatriotes maliens, maliennes du monde entier, diaspora. Là où il y a un malien, je passe salam à tout le monde. Voilà, je reviens, je fais une petite vidéo avec le compatriote à l'instant, à la suite des événements. L'état d'esprit du peuple malien qu'on doit absolument changer. C'est-à-dire, l'enfant, depuis qu'il est tout jeune, tout ce qu'il apprend, c'est de travailler. Ça veut dire quoi? La seule chose qu'il croit, c'est le travail. Depuis l'âge de 8 ans, ces gens-là, d'abord, c'est des nounous. Nounous, ça veut dire que quoi? Pendant que leur mère cultive, c'est eux qui prennent leurs petits frères ou petites sœurs sur leur dos, qui bercent. Du matin jusqu'au soir. Qui aident leur mère à planter, à récolter. À l'âge de 12 ans, ils vont faire partir du fourba. Fourba, ça veut dire la caisse familiale. Donc, c'est-à-dire qu'il va travailler pour les hommes. Pas pour sa mère, mais pour les hommes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher du bétail. Il va aller au champ, il va cultiver, il va tout faire. Il va commencer par tirer les cordes du bœuf pour cultiver. Après, il va prendre la charrue. Pardon, excusez-moi, je suis un peu dépassé par les événements. Charrue. Ensuite, il va commencer à récolter le mil, tout ça et tout. En fait, il a grandi là-dedans. Il connaît rien du tout. L'amusement, il connaît pas. Ils connaissent rien du tout à part le travail. Donc en fait, ces gens-là, ils connaissent même pas la valeur de l'argent. C'est le travail. Ils sortent seulement pour aller travailler de la manœuvre. C'est pour ça que les Maliens en France, on est des champions. Tous les responsables, les patrons, quand ils ont un Malien employé, ils sont heureux. Parce que tout ce qu'on sait faire, c'est travailler, non pas développer. Tu vas, à chaque fois que tu dis quelqu'un, t'es Malien, c'est bien, les Maliens, c'est des bosseurs. Hein. Oui, on bosse, on développe pas. Parce qu'un Malien, quand il est avec un Portugais, il travaille avec un Portugais, excuse-moi, les Portugais, c'est même pas pour vous vexer. Quand il travaille avec un Portugais, il va dire ce Malien, c'est bien. Pourquoi? Parce que jamais il va se mettre à son compte. Il sera toujours avec moi jusqu'à la retraite. C'est pareil pour les entretiens, c'est pareil pour n'importe quel domaine. Nous les Maliens, dès qu'on a un boulot en France, on bouge pas, on veut pas évoluer, on veut pas dire, tu sais quoi, stop, j'arrête de travailler avec mon patron, je me mets à mon compte. On a du mal. Parce qu'on croit uniquement à travailler. Pourquoi on ne parle pas des Ivoiriens en tant que bosseurs? Pourquoi on ne parle pas des Camerounais en tant que bosseurs? Pourquoi on ne parle pas des Comoriens qui sont venus après nous? Pourquoi on ne parle pas d'eux en tant que bosseurs? Non. Parce qu'une fois qu'eux ils bossent avec leur patron pendant 1 an, 2 ans, tout de suite ils se mettent à leur compte. Nous les Maliens, non. Non. Il faut qu'on change la mentalité qu'on a là actuellement. Il faut changer. Pour y croire, il faut le faire. Nous les Maliens, on a un problème. C'est que on fonce, on travaille avant d'apprendre, mais il faut apprendre avant de travailler. C'est comme ça. Et nous, on a du mal. Nos enfants aujourd'hui sont en train de se sauver pour aller en Algérie, pour aller en Libye, pour venir en Europe, pour une vie de rêve, soi-disant, qui n'existe même pas. Parce qu'en fin de compte, ils vont rester des 15, 20 ans juste pour fabriquer uniquement dortoirs. Ce mec-là, je peux vous le dire, ce qui va se passer. Il va arriver là-bas pendant 10 ans, il n'aura pas de papier, ce mec-là. Il va rien foutre dans les rues de Paris. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à avoir ses papiers, il va travailler. Quand il va travailler, il aura un peu d'argent, il ira à Châtelet-Léal. S'acheter des semblants, survêtements pour faire le carré, casquette, parce que je suis en règle, je travaille un peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir au Mali, voir sa famille. Il va se marier. Quand il va se marier, il va revenir, il sera bloqué à ce moment-là. Il va faire venir sa femme à Bamako. Ensuite, il va prendre une maison en location pour sa femme. À ce moment-là, il sera bloqué ici. C'est fini, il va construire, il va mettre sa femme là-dedans, elle sera comme ça sa vie. C'est fini. Pas de développement, il va rester comme ça, stagné. Non, on n'a pas besoin de ça. Non. Ces gens-là, ils ont besoin de travailler ici. Ils aiment leur pays, la preuve. Il l'a dit. Si j'ai du boulot ici, moi je reste. Pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Il a raison. Donc le boulot, il faut l'apporter. Voilà, c'est un message que je voulais vous faire passer. Parce qu'actuellement, la CEDEAO veut nous punir, veut nous punir à cause de ce qui se passe. Déjà, ça fait 10 ans qu'on est en guerre. Ils sont en train de tout faire pour que la jeunesse fuit le pays pour aller ailleurs. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas de jeunesse,
bah, il n'y a pas de pays, le pays ne se développe pas. Bah, c'est ce qui se passe au Mali. Tous les jeunes fuient. Donc on développe, on est les champions développeurs chez les autres, mais chez nous, que dalle. Ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'invite à tous les frères et sœurs maliens d'en tenir en compte, parler à leurs cousins, à leurs pères, de parler aux autres pour trouver une solution à cela. On peut trouver une solution et c'est possible. Salam alaikum.